Il est 6 heures du matin, l'heure de traire les chèvres. Nous utilisons leur lait pour faire du fromage que nous servons dans notre auberge et que nous dégustons aussi nous-mêmes. Nous avons des chèvres rayées, des grisons et des capra grigia, et aussi des moutons de l'Oberland grison, qui descend du mouton des tourbières, une race très ancienne. Toutes ces races d'animaux sont menacées et préservées par Pro-Specirara depuis plus de 20 ans. La plupart des aliments que nous servons dans notre restaurant, nous les produisons nous-mêmes. Je vais au jardin pour planter des choux frisés et des choux palmiers. Il y a un mois, nous les avons fait pousser dans des petits pots et aujourd'hui, nous les replantons en pleine terre. Les choux frisés et les choux palmiers se mangent surtout à la fin de l'automne et en hiver. En tout, nous cultivons plus de 150 plantes utiles, des herbes aromatiques, des fleurs comestibles, des légumes racines et des légumes feuilles. Nous cultivons de nombreuses variétés anciennes, comme l'épinard fraise que vous voyez là, ou la Green in the Snow, c'est une variété qui pousse en avril déjà, et que l'on peut manger en salade ou plus tard dans la saison, cuisinée comme des épinards. En juillet, on peut aussi utiliser ces graines pour faire de la moutarde. Avant, les paysans considéraient comme tout à fait habituel d'utiliser une plante à toutes les saisons. Prenez le salsifis par exemple. Au printemps, on peut déguster ses feuilles en salade. En été, on peut cuire ses fleurs à la vapeur. On les prépare en légumes. Et en automne, on mange les racines, qui sont tout aussi délicieuses. Cette multifonctionnalité des plantes fait que nous pouvons survivre sur une petite surface. Nous avons 3 hectares en tout. Tout ce que nous cultivons atterrit à un moment ou à un autre sur notre table, par exemple sur la table du petit déjeuner. Bonjour, je vous amène encore des fraises fraîches du jardin. Ce sont des fraises ananas. Il est possible de passer la nuit chez nous. Le matin, nous servons un petit déjeuner très varié et plein de couleurs. Et nous produisons tout nous-mêmes, du pain à la viande séchée. Je pense que si l'homme a gagné en prospérité au cours des derniers millénaires, c'est parce qu'il a réussi à se nourrir avec des produits de son environnement proche. Par contre, ce que l'humanité fait depuis 50 ou 60 ans, tout produire de manière industrielle, consacrer d'immenses surfaces à la monoculture, diviser les tâches à l'extrême, tout cela a de nombreuses conséquences fâcheuses. Surtout pour l'environnement, mais aussi pour les hommes du point de vue social. Ici, à Ospetzi, nous essayons de vivre selon l'ancien modèle et d'être autosuffisants. Voici notre cuisine. C'est ici que nous préparons nos repas et ceux de nos clients, avec les aliments que nous avons cultivés. Aujourd'hui, au menu, il y a des tranches de polenta, des côtelettes de cabri et des légumes.
Mais avant de manger, vous allez marcher. Votre guide Damian Domachette vous attend déjà à Briegels. À ce soir donc. Cordial benvenuto a Breuil. Herzlich willkommen in Briegels. Wir sind auf einer von der schönen... Bienvenue à Briegels, un des lieux les plus ensoleillés de la vallée de la Surselva. Briegels est le point de départ de notre randonnée sur le chemin Senda sur Silvana, qui mène à Troun. Nous partons de la fontaine du village et prenons la direction du sud et de Dardin. Le premier tronçon descend en pente relativement raide jusqu'à ce vieux moulin. Autrefois, les paysans l'utilisaient pour moudre le blé servant à confectionner le pain. Après 1 heure de marche, je suis arrivé à Schlanz, où je me trouve actuellement, et plus précisément dans la ferme-auberge d'Anna Maria. Nous y boirons quelque chose, puis nous irons rendre visite à Silvio Pfister, un paysan bio de Schlanz. Je possède une exploitation biologique, ici à Schlanz. Je partage mon travail entre agriculture et élevage d'animaux dont les races sont suivies par Prospecirara. Aider à conserver d'anciennes races d'animaux de rente, c'est notre passion. Nous avons toujours des béliers, par exemple des Capra Grigia, que nous prêtons entre autres à Christian pour couvrir ses chèvres. À côté des chèvres et des moutons, nous élevons aussi des chevaux de race Franche-Montagne. Il ne reste environ que 200 juments Franche-Montagne pure race dans le registre d'élevage suisse. Nous travaillons avec ces chevaux. Nous les utilisons comme chevaux de trait pour labourer les champs, mais aussi pour faire de l'équitation. Et nous les élevons pour conserver une race suisse qui est ancienne. Nous avons en majorité des moutons. Ça, ce sont des moutons de l'Oberland Grison, une très vieille race qui existe dans la région depuis des milliers d'années. L'été, mes moutons sont sur l'alpage au-dessus de Disentis. Et à la fin du mois de septembre, nous les ramenons à pied à Schlanz. C'est un très bel itinéraire qui se prête aussi bien à la randonnée. Voilà, il ne nous reste qu'1 heure de marche environ avant de pouvoir déguster un délicieux plat de cabri. Nous sommes en train de préparer la salade. C'est une salade pommée avec un carpaccio de betterave rouge. Pour le plat de résistance, vous aurez des côtelettes de cabri d'automne, de la polenta de maïs et des haricots nains. Merci d'être venu nous voir. Je vous souhaite une bonne continuation à tous.